c'est Annie sur TPMP, c'est, et Raymond qui est arrivé en teuté, devant Guillaume Janton. Une distinction qui a beaucoup affecté les principaux concerns. Il est exprime en ces mots. C'est, est un truc de fou, les gens sont formidables, adore K. C'est, est un beau compliment pour quelqu'un, un comme moi qui était, au début, un simple spectateur de elle, émission. Quand je suis devenu chroniqueur de TPMP, je ne pensais pas rester plus de 2 semaines et au jour, oui je suis le chroniqueur préféré des téléspectateurs. Croisillon TPMP qu'a fait du bien avoir un animateur qui ne passe pas telle émission à humilier ses chroniqueurs et qui ne coupe pas la parole pour parler de lui et de lui. Finalement Casta est assez respectueux et bienveillant. Well, ce June 28, 2022 je suis celui qui prépare le moins les spectacles en amont, je réagis instinctivement, sur elle, instant. Pourquoi Raymond est-il, selon ses dires, celui qui prépare le moins les spectacles? Tout simplement parce qu'il n'a pas le temps. En effet, avant de asseoir entre 18h40 et 21h15 sur sa chaise de chroniqueur de TPMP, il est chauffeur-livreur. Il ne en cache pas, il a jamais cessé cette activité au profit de la télévision ou de la radio. Il a dû avoir du mal à considérer son rôle de chroniqueur comme un métier parce qu'il amuse tellement. Comme ils ont habitude de le voir à antenne de TPMP tous les jours, les internautes interrogent. Est-il vraiment chauffeur-livreur? Ou est-ce un rôle qu'il se donne dans la série? Parce que ce travail est pas anodin. Une publication partagée par Cyril Hanouna Raymond est présente comme le chroniqueur le plus proche des Franquais. Celui qui est le moins hors sol car son métier ne lui rapporte pas des sommes astronomiques. Ainsi, ils opposent souvent à Mathieu Delormeau, Benjamin Castaldi ou Guillaume Janton dans TPMP en leur disant qu'ils ne comprennent pas le franquais. Tout simplement parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent dans le passouk. Ils ont des activités qui leur rapportent actuellement beaucoup d'argent. Et si tout cela est faux? La réponse est pas du tout. Est en effet chauffeur-livreur. Plutôt que de répondre sérieusement aux rumeurs, il en amuse. Instagram, il a fait une story en se montrant sur un terrain de golf. Il précise qu'il apprête à jouer à Vendée, arrêtez la blague. Mais Raymond ne joue pas au golf, il travaille. Il le prouve en montrant des caisses de bouteilles de Coca-Cola. Cependant, il précise que le patron des lieux leur a proposé de jouer un peu. Humoristique de répondre à ceux qui remettent en question sa parole. C'est la marque de commerce de Raymond. Comme on a vu plus haut, il se présente comme le chroniqueur de TPMP le plus proche des Franquais, des vrais problèmes de la vie quotidienne. Il considère également que ce aide à rembourser son crédit plus rapidement, et n'a pas intention de durer longtemps. Sortie en direct provoque une vive polémique puisque Mathieu Delormeau considère qu'il manque de respect aux téléspectateurs. Cyril Hanouna étant du même avis, Raymond excuse publiquement. À plusieurs reprises, il quitte le plateau lors des débats, ou se fâche pour défendre les intérêts des Franquais. Les autres chroniqueurs de TPMP parlent de lui comme du démagogue de la bande. PID, or, qui remporte Award du chroniqueur de Annie, Croisillon TPMP, https://t.co/oj-machin-niscat-pic.twitter.com/vn qui 3vpfdb
TPMP, July 3, 2022 en plein direct sur TPMP, il regrette que certaines professions importantes soient si peu rémunérées. Bon, elle, exemple des travailleurs ou des infirmières y mises en avant par ses soins. PC, est sans doute ce qui fait le succès de elle, émission, la différence entre les chroniqueurs. Souvent, les affrontements éclatent en plein direct et vont parfois trop loin. Raymond N. est pas le seul chroniqueur à quitter le plateau de TPMP. Fréquemment encore, Mathieu Delormeau a préféré partir après un accrochage avec Gilles Verdet. A déclaré que le footballeur Idrissa Gueye. Des mots que le chroniqueur ne tolère pas. N. hésite pas à insulter son collègue, disant même qu'il est homophobique, il ne peut pas défendre le footballeur. Le ton est tellement monte que le chroniqueur de TPMP a préféré quitter les lieux pour se calmer.